Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir comment moduler nos mises en fonction du range avantage et du nut avantage, advantage en anglais. Celui qui a pris l'initiative pré-flop se voit crédité d'un range meilleur que celui qui a juste flat call. Naturellement, ceci est proche du jeu idéal, dit GTO, Game Theory Optimal, que nous allons d'ailleurs comparer dans une prochaine vidéo au jeu exploitant, qui exploite les faiblesses de nos adversaires. Ce jeu GTO est maintenant calculable par des outils informatiques que l'on appelle des solvers. Bien évidemment, c'est impossible à reproduire en live ou même sur Internet. Aussi, nous allons voir quelques principes de base qui sont tirés de spots liés à la texture de flop que l'on a inséré dans ces outils. Si vos adversaires ne comprennent rien au jeu ou à ces calculs, tout ce que vous apprendrez ici ne vous servira pas à grand chose, voire même au contraire, ne vous permettra pas de les battre. Autrement dit, si votre adversaire flat call As-Roi au bouton sur un open au cutoff de votre part ou limp les As UTG, tout ce que vous allez voir n'a pas un grand sens. En revanche, si vous jouez un tournoi international, la plupart des jeunes joueurs sont au fait de ces calculs et travaillent tous les jours pour en déduire des lignes cohérentes en fonction des spots. Nous allons donc utiliser notre répartition des mains post-flop dans les 4 catégories que nous avons vues dans les vidéos précédentes pour savoir avec quelle fréquence et avec quel sizing miser ou pas en continuation bet au flop. Comme nous avons recatégorisé notre main, soit en premium, draw, marginal ou junk, poubelle, nous allons tenter de nous approcher d'une distribution idéale avec notre range de bet et notre range de check. Notre range pivot de 25% est ce qu'il reste de toutes les mains possibles lorsque nous sommes rendus au flop. Nous avons donc déjà perdu, en moyenne, 75% des mains puisque nous sommes impliqués en open raise dans ce flop. Voire plus si nous étions en début de parole et moins si nous sommes au bouton ou dans les blindes. Idéalement, pour se rapprocher d'un jeu GTO, nous allons séparer notre range en actions de bet ou en actions de check et ensuite nous aurons, pour être balancés, un tiers de nos mains qui seront nos premiums et 2 tiers de draw dans notre range de bet. Il inclut donc beaucoup de gut shots et des backdoors. Et dans notre range de check, 2 tiers de main marginale et 1 tiers de poubelle. Encore une fois, le but est de s'approcher du jeu mathématiquement idéal sans tenir compte de l'exploitabilité des joueurs adverses. Autrement dit, si vous n'avez pratiquement que des premiums dans votre range de bet, vous allez être vous-même exploitable. De même, si vous n'avez que des poubelles dans votre range de check, vous allez fold trop souvent. Le tout est donc d'équilibrer vos ranges avec des mains premium et des mains à tirage pour vos ranges de bet et avec des mains marginales et des poubelles pour le range de check. Évidemment, la texture du flop va être primordiale par rapport au choix entre check, call et check fold et bet raise, bet call ou bet fold. Vérifiez que vous avez parfaitement compris comment catégoriser votre main en fonction du flop dans les 4 catégories, premium, draw, marginal et junk, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce que le range avantage? Le range avantage est lorsque votre range a une équité supérieure au range de votre adversaire, supérieure à 50% par exemple. Nettement supérieur, c'est mieux. Prenons un exemple. Vous faites un open raise au cutoff, typiquement avec 25-23% des mains. Ici à gauche,
en haut à gauche avec l'outil Flopzilla. Voilà le range que vous avez. Ça correspond à tous les Broadway, quelques connecteurs suités, tous les As suités et toutes les cartes suitées jusqu'au pivot de 8 suités. Facile à mémoriser comme ça. Et bien entendu, toutes les paires. La grosse blinde, elle, va call avec pratiquement 50% des mains. Ici, le Flopzilla de droite. Notez que les mains au-dessus de ce range donc, vont 3 bêtes. Elles sont donc exclues du range de call de la big blind. Le range est dit capé. C'est-à-dire que ça exclut des mains comme les As, les Rois, les Dames, As-Roi, As-Dame. Nous allons voir que le range avantage dépend essentiellement de la texture du flop et surtout la différence d'avantage. Nous allons donc comparer les deux ranges dans un solver, ici en bas GTO+, et regarder qui a l'avantage en fonction de la texture du flop. Tout d'abord, on va regarder un flop SI. Sur un flop SI, dry, donc rainbow ici, comme As de cœur, 9 de carreau, 3 de trèfle, vous avez un range avantage en position de 60 à 70%. Regardons à droite ce que nous dit le solver. Vilain a une équité de 37,5%. Naturellement, comme nous sommes deux dans le coup, nous avons la différence, c'est-à-dire environ 63%. Donc on a un net range avantage et la plupart du temps, l'ABB est incité à faire un check presque 98% du temps. Donc nous allons pouvoir faire un C-bet et comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, ce C-bet sera d'environ un tiers de pot puisque le flop est rainbow et il va représenter un As quelles que soient les cartes que nous avons et donc nous allons faire un C-bet très souvent et la réaction de la grosse blinde dépendra évidemment de son propre fit avec le flop. Il va probablement call avec un 9 dans sa main, peut-être même un 3, ou bien certains joueurs fit or fold qui n'ont rien touché, par exemple qui avaient ici Roi-Valet ou Roi 5 et qui ont collé avec leur grosse blinde vont ici folder. Donc c'est easy money ici pour le range avantage avec un flop SI. Regardons maintenant un flop de type plus suité, donc avec un flush draw et aussi un straight draw avec roi de cœur, valet de cœur, 6 de trèfle. Le range avantage continue, la grosse blinde va checker 91% du temps et il diminue légèrement le range avantage à entre 60 et 65%. Et donc là, si on fait un C-bet, on voudra faire un C-bet de 2 tiers de pot pour décourager par exemple un adversaire qui aurait un fit ou qui aurait un tirage. Si les adversaires vous font un check raise, c'est-à-dire qu'ils check dans un premier temps puis qu'ils vous raise par-dessus, en fonction du profil de l'adversaire, vous allez essentiellement folder ou call et la dimension du raise sera exactement importante pour savoir si vous allez call ou pas et voir un turn. Pour ce qui est des flops pairés avec par exemple ici 8 de carreau, 8 de trèfle, 4 de carreau, le range avantage existe toujours pour les joueurs en position, mais il est moindre, 55 à 65%. Mais il est quand même
flagrant. Pour les flops monocolores, on a à peu près le même pourcentage, et le pire range avantage qui frôle les 50%, ce sont les flops RAG, les flops qu'avec des cartes basses en dessous de 9, 9 ou en dessous de 9, comme 8 de trèfle, 4 de carreau, 2 de pique. Mais là encore, on peut être fondé à faire un continuation bet et de regarder ce qui se passe ensuite. N'oubliez pas que bébé a capé son range et que vous n'êtes pas dans un pot 3 bet, mais dans un pot où la grosse blinde a juste call. Naturellement, ici, nous examinons les cas où nous avons un seul adversaire. C'est ce que nous devons absolument tenter de faire dans toutes les confrontations post-flop, car dès que nous avons 2 ou plusieurs adversaires, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour cela qu'il faut toujours relancer pré-flop pour éviter des family pots pratiquement injouables. Il faut aussi raisonner range et non pas main spécifique, car n'oubliez pas que notre adversaire ne connaît pas notre main et nous ne connaissons pas la sienne. Nous sommes dans un jeu d'informations incomplètes. Le seul moment où nous connaissons la main, la nôtre et celle de l'adversaire, c'est lorsqu'on va au showdown. Et donc, si on ne va pas au showdown, on laisse ce brouillard de guerre, cette incertitude, aussi bien au flop, au turn, que à la river si tout le monde fold. Une autre remarque, c'est que des joueurs nits vont folder même des choses importantes, des mains qui ont bien fité le flop, comme roi 9 ou roi 3 suité, en étant persuadés que nous avons percuté l'as du flop. Certains joueurs nits vont même folder ici les rois ou les dames en maudissant évidemment le tirage, le board, voilà. Et donc vous pourrez tirer énormément avantage de votre range avantage en position avec des joueurs nits ou des joueurs fit or fold. Du coup, votre tactique en position sera de faire un c-bet très souvent, 70-80% du temps, avec pratiquement tout votre range, y compris avec quelques poubelles sur des flops dry de type SI ou carte haute comme roi XX ou dame XX. Comme on l'a dit dans plusieurs vidéos, votre sizing sera bas, autour de 1/3 du pot, de manière à ce que vous puissiez emporter le pot avec une mise relativement peu risquée. Notez que le sizing de mi-pot, 50%, est pas terrible car il ne définit ni un sizing haut ni bas, et du coup l'adversaire va souvent suivre avec ses tirages ou des mains marginales, alors qu'un petit sizing va l'inquiéter sur ses flops dry et va susciter le même effet de call à moindre prix. Induce call. Vous allez induire un call. Avec des mains en value, bien sûr, par exemple un as. Un petit sizing de 1/3 va également suffire à induce fold pour des joueurs fit or fold, puisque vous allez risquer moins que 50% et ils vont folder quand même. En résumé, lorsque vous êtes sur un c-bet, sur un flop dry, petite mise de 1/3 de pot. Sur les flops pairés avec une doublette et sur les flops monocolores, vous allez enlever vos mains marginales et vos poubelles de votre range de bet et vous allez garder uniquement vos premiums et vos bons tirages, tirage flush, tirage quinte banana, open-ended straight draw, quinte par les deux bouts. Et puis vous allez rajouter quelques bluffs aléatoires, comme par exemple des tirages avec une gut shot, un straight draw avec une gut shot. Vous allez continuer à faire un sizing bas si votre fréquence de c-bet est haute, mais vous allez modifier votre sizing à 2/3 de pot
si vous décidez de baisser votre fréquence de ces bêtes dans ce type de spot. Ça dépend vraiment des adversaires et de leur seuil de fold. Enfin, sur des flops dynamiques et sur des flops wet, mouillés, dangereux, drawy, vous allez miser soit en protection de votre premium, soit avec des bons tirages, mais avec une fréquence basse et un sizing haut, donc 2 tiers. Sinon, vous allez check. Et sur des cartes basses, ça dépend des spots et vous allez enlever vos bluffs gutshot ou backdoor et vous n'allez garder que un range polarisé avec des premiums ou des tirages. C'est-à-dire que soit vous avez des cartes qui sont bien placées, comme top pair, top kicker, 2 paires, premium donc, soit vous allez miser sur des tirages qui sont des semi-bluffs puisque vous avez des outs, 8 ou 9 outs, comme flush draw et straight draw. Alors, tout ça semble compliqué, mais en fait, si vous arrivez au flop et vous faites la checklist suivante, premièrement, quelle est la texture du flop? Deuxièmement, si c'est dry, S-high, king high, rainbow, je mise souvent, presque tout mon range, un petit montant, un tiers de pot. Si c'est pairé, monocolore ou rag, je fais attention et je passe mes mains marginales et mes poubelles en mode check. Si c'est un flop wet, je mise uniquement mes premiums en protection et mes tirages mais avec un sizing haut de type 2 tiers de pot. La réaction, bien entendu, au c-bet de votre adversaire sera déterminante. Si un adversaire NIT vous fait à ce moment-là un raise important, vous pouvez être sûr que vous êtes découvert et qu'il est devant. Hors de position maintenant, par exemple, vous avez fait un open raise UTG plus 1 et vous avez été flat call par le cutoff. Le range avantage est moins flagrant, mais supérieur à 50% toujours. On distingue toujours les mêmes textures de flop, mais on va miser moins souvent ces bêtes. Comme vous pouvez voir, on est passé à 50-60% pour SI, 50-60% pour carte haute, avec quelques tirages. Pairé, on est à 50-55, monocolore 50-60 et carte basse 50-55. Le range avantage diminue hors de position, mais toujours en faveur de l'initiative pré-flop. Hors de position, vous avez donc deux cas essentiellement. Vous allez diminuer votre fréquence de c-bet, vous allez passer de 70-80% à 50-75%, mais surtout, vous allez enlever de votre range de bet toutes les mains marginales et les junk, les poubelles, et vous allez garder seulement des premiums, les bons tirages et quelques mains de bluff pour balancer votre range. Lorsque le flop est rag et que vous êtes hors de position, vous allez baisser sensiblement votre fréquence de bet à 25% et uniquement avec des mains premium ou des bons tirages. Très important, les mains marginales et les poubelles disparaissent des ranges de bet hors de position. Maintenant, nous allons parler du nut advantage. Le nut advantage, vous savez que les nuts, les noisettes, sont la meilleure main possible, ou la quasi meilleure main. Par exemple, top pair, top kicker sur un flop As 8-4. Là, si vous avez As-Roi, c'est une main premium, mais qui a le nut avantage par rapport à une main comme As-Valet, dont on n'est pas complètement sûr que ça soit la meilleure main ici. Bien entendu, vous avez les possibilités de deux paires, les brelans, qui font aussi partie du nut avantage. Donc, c'est quoi le nut avantage? C'est lorsque vous avez plus de possibilités de deux paires ou davantage
ou mieux, dans votre range que votre adversaire dans ce spot. Le nut avantage, vous pouvez l'avoir sans nécessairement avoir le range avantage, car le range avantage couvre la totalité de votre range, et par exemple des mains qui n'ont absolument pas touché le flop, alors que le nut avantage sont des mains qui ont touché fortement le flop, même si le reste du range n'a pas du tout touché le flop. On trouve ce cas notamment dans les flops assez dry. Dans le cas où vous avez le nut avantage, vous allez augmenter votre sizing, notamment avec des calling stations enclins à payer top pair sur plusieurs streets, ou bien un tirage avec une paire supérieure à la top pair. Un exemple, vous avez un flop As 8-4 Rainbow et vous avez paire de 8 en main. Donc vous avez touché brelan de 8 et votre adversaire, s'il a un As comme As-Roi, As-Dame, il va être enclin à payer pas mal de mise. Vous pouvez augmenter votre sizing de 3/4 de pot à un pot entier, voire faire un overbet à 120-125% du pot dans ce cas. Vous devez également examiner si votre adversaire a percuté le flop lorsque vous avez le nut avantage. Par exemple, si le range adverse contient beaucoup d'as sur un flop SI ou bien un flop wet avec beaucoup de tirages, vous augmentez votre sizing avec un brelan flopé ou deux paires. Si au contraire le flop est rag, avec des cartes en dessous du 9 ou contient une doublette, il est peu vraisemblable que l'adversaire ait connecté le flop. Dans ce cas, diminuez votre sizing avec votre nut avantage et attention, si votre adversaire fait une forte relance, il est probable qu'il a touché encore plus fortement le flop que vous. En résumé, du range avantage et du nut avantage. Pour ce qui concerne le range avantage, ne temporisez pas lorsque vous avez un range avantage en position. Misez avec toutes vos catégories de mains. Plus le range avantage diminue en fonction de la texture du flop, plus vous enlevez des mains de votre range. Si votre range avantage est faible, misez uniquement vos premiums et vos bons tirages. Diminuez tout lorsque vous êtes hors de position, à la fois la fréquence et le sizing. Misez petit lorsque vous misez souvent et misez plus fort lorsque vous misez moins souvent. 1/3 de pot et 2/3 de pot. Ajoutez dans votre checklist post-flop la texture du flop, la catégorisation de votre main par rapport au board et analysez votre range avantage ainsi que votre éventuel nut avantage pour équilibrer vos ranges de bet et de check ainsi que la fréquence et le sizing de vos mises. Encore une fois, n'incorporez ces notions GTO dans votre jeu que si vous êtes face à un field compétent, un MTT international, mais restez sur l'exploitation simple des failles de vos adversaires pour le jeu en amateur, en club ou bien en partie privée avec des amis. Justement, dans les prochaines vidéos, nous allons nous concentrer sur l'analyse et l'exploitation des failles adverses et aussi comment combler nos failles, ce qu'on appelle les leaks, les fuites dans notre jeu. À bientôt!